Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ziglobation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais te parler, d'ailleurs, avant toute chose, vous avez vu le décor, ben, je suis au taf en fait. Voilà, quand j'ai pas le temps, je vais tout prendre, voilà, je vous fais visiter un petit peu. Voilà, c'est là où je bosse. Donc ce sont des palettes de bouteilles, tu vois, bouteilles pour le vin. Il y a des pochetrons un petit peu, tu comprends? Donc aujourd'hui, je vais te parler de la gestion de l'effort, savoir bien gérer l'effort quand tu fais des sorties ou des compétitions. Mais avant toute chose, je voudrais pousser deux coups de gueule. Le premier, c'est pour les personnes qui se permettent de critiquer, mettre des commentaires à la con, si tu as tout fait, t'es le plus fort, tu as tout vu, etc. etc. Écoutez les gars, moi je vais partager mon expérience, ça te plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil, je m'en bats les couilles, tu vois, je m'en bats les couilles avec une queue de baleine, tu vois, tu vois le truc. Donc pour ces gens-là, je leur fais passer un petit message. Je leur pisse au cul. Et ça c'est pas... Ok, je te le remets. Je leur pisse au cul. Et ça... Voilà garçon. Et ensuite le deuxième petit coup de gueule, c'est au sujet des gens, des personnes qui sont, les mecs qui sont contents, ils sont heureux que Chris Froome se soit pété la gueule. Il y a eu un accident. Je vous rappelle que quand même Chris Froome, donc il faisait le repérage pour le contre-la-montre au Critérium du Dauphiné. Il s'est voulu se moucher, donc faire un petit truc comme ça. Petit rafale de vent, à son taleur, boum, il s'est mangé un mur. Résultat des courses, fracture du péroné, bassin, coude, des côtes, enfin bref, il a chargé, d'accord? Et là, tu vois, sur les forums, sur Facebook, ce que tu veux, les mecs sont contents parce qu'il ne va pas participer au Tour de France et que du coup, le Tour de France sera plus ouvert. Non, ça ne te casse pas. Le Tour de France sera bouclé par voilà, Ineos, il va mettre ce qu'il faut et puis point barre. Voilà, point. D'accord? Donc aussi pour ces gens-là, donc ça permet de les critiquer. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu un accident de voiture ou autre assez grave. Voilà, tu rigoles pas, tu vois. Donc tu plaisantes pas sur des conneries comme ça. Donc à ces gens-là, je leur fais passer aussi ce message. Voilà garçon. Donc aujourd'hui je vais te parler un petit peu de la gestion de l'effort parce qu'il y en a pas mal sur Facebook, je vois sur les forums, etc. que eh bien, quand vous avez fini votre sortie, votre course, vous êtes complètement cramé, voire même ils ne finissent pas leur course ou leur cyclo parce que eh bien, fin de la partie, tu vois. Et donc les mecs vous posent la question, ben voilà, je ne sais pas si c'est mon entraînement, si c'est un problème de nutrition, etc. etc. Donc je suis un petit peu perdu. Donc en fait, ça peut être bien sûr ton entraînement qui soit pas bon, ou ta nutrition, voilà, tu as fait le con un petit peu dans la semaine de ta course. Mais il y a une chose aussi que je pense que beaucoup de monde oublie, c'est savoir gérer ton effort. Quand tu fais une course, c'est vrai que on le fait tous, tu prends le profil de ta course et tu regardes là où c'est qu'il y a des bosses. D'accord? Et le truc, comme tu veux faire quand même un bon temps, tu vois, tu ne veux pas être ridicule. Eh bien, tu te dis, bon, tu vois, là, cette bosse, il y a deux bosses, et putain, il faut que je le passe bien et tout. Donc, en fait, tu gères tout ton effort, tu gères ta course sur ces bosses-là. Et le problème, c'est que tu n'as pas regardé que derrière, ben, il faut rentrer. Et ouais, et la plupart du temps, les gens, ils sont cramés à la dernière bosse. C'est terminé. D'ailleurs, tu regarderas sur les courses pro, quand il y a 2, 3, 4 bosses, regarde où ils attaquent, généralement, c'est sur la dernière. Ok? Eh bien, il faut que tu fasses un petit peu la même chose. Quand j'ai fait il y a 2 ans la Pinjon, les Roltaises, le 88 ou 90 bornes, je ne me rappelle plus, il y avait 2 bosses. La première, je l'ai montée, je l'ai pas tranquille, je l'ai montée assez soutenue, si tu préfères.
je me suis fait doubler. La deuxième, je l'ai montée avec encore un petit peu plus de rythme, je me suis fait doubler un petit peu moins. Par contre, derrière, il y avait 30 bornes pour entrer. Et ouais, et là je peux te dire que j'en ai doublé du monde, je peux te le dire. Les mecs, ils étaient tous cramés. Et j'ai récupéré, j'ai doublé des mecs qui m'avaient doublé à la première bosse. Des mecs, tu les reconnais, tu sais, avec des maillots un peu fluo ou des maillots tout vilains là qu'ils ont, certains clubs, je me demande combien il faut pour, voilà. Tu vois? Et ça, si tu ne sais pas gérer cet effort-là, tu n'y arriveras pas. Après, ceux qui font des courses, donc ça je parlais pour des cyclos, c'est qu'il y a des bosses, ceux qui font des courses FFC ou UFOLEP, que tu fais 30 fois le tour du village, ça. Alors, faire 30 fois, 10 fois le tour du village, pour moi, alors c'est perso, hein, bien sûr, c'est pas des courses. C'est-à-dire que le mec, il reste planqué de longue. Certes, le mec, tu vas dire, c'est un enculé, le mec qui te pose une mine à 500 mètres à l'arrivée, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est partie du jeu. Tu vois? Et voilà, tu vois, ça, moi, je trouve que c'est pas des courses. Après, voilà, tu prends aujourd'hui, victoire de Julien Alaphilippe, d'accord? C'est bien, c'est super bien, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a sucé la roue pendant je ne sais pas combien de temps. Tu vois, il n'a pas pris un relais. Et c'est sûr, bon, il a gagné, c'est partie du jeu, au sprint. Mais voilà, tu vois, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, tu peux rien y faire. Moi j'en connais des mecs, les mecs qui sucent les roues de longue, et à la moindre petite bosse ou petit flop là, le mec, boum, tu mets une mine. Hein. Tu fais attends garçon, tu fais oh, là à 3-4 on s'est balancé des relais, et toi sur 5 bons t'arrives fait, t'as pas vu, et dès que ça monte tu m'en mets une. C'est pas gentil ça, mais bon bref, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le vélo. C'est le vélo. Ok, donc pense à bien gérer, à planifier ton effort. Tu te dis, tu sais, tu peux te mettre s'il a un petit scotch, tu vois, sur ton cadre ou sur ta potence, se dire, ben là, il faut que je sois à tant de pourcents, là, il faut que je sois, tu vois, tu as FC Max par exemple, tu dis, là, je vais monter entre 85% aux alentours, et l'autre boss, je vais aux alentours de 90%, tu vois, mais pas plus, pas moins, comme ça. Ben au retour, j'aurai encore un petit peu de jus pour pouvoir rentrer. Tu vois, il faut que tu planifies un petit peu ta course, ok, ou planifier ta sortie du dimanche. Si tu sors seul, tu ne fais pas de course, parce que les mecs, et on le fait tous entre nous, quand tu fais une sortie, tu rentres à la maison, tu fais quoi de suite? Tu branches ton GPS et tu regardes si tu as fait des PR sur Strava, ou voire même des coms, tu vois, tu es là, tu fais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, non, tu te dis, ce dimanche, je vais gérer. Donc tu te prends un tracé que tu connais par cœur, que tu as fait 500 fois, tu vois, et tu dis, tu vois, là, je vais gérer mon effort. J'étais à la bosse qui est là, je vais la monter à temps. La bosse qui est là, tu t'en fous des PR, tu t'en branles. Pam, pam, pam. Par contre, je vais essayer de rentrer plus frais sur ma sortie. Et tu verras qu'au final, tu auras peut-être gagné, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 minutes sur ta sortie. Mais 4 minutes, c'est énorme quand même. Tu vois? C'est énorme. Ok garçon, allez, je te mets cette vidéo, partage-la, like-la, abonne-toi si tu as envie. Mais surtout, n'oublie pas une chose, que le cul te pèle. Allez, bisous, ciao, ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.